Alors, j'ai reçu le message d'une sœur, une jeune sœur. Elle est d'origine africaine, elle vit en Afrique. Elle a rencontré quelqu'un dans les sites de rencontre au mois de juillet. Et le monsieur avait promis d'aller dans son pays d'origine au mois de décembre. Les deux sont des Africains. Ils ont échangé comme ça entre juillet et décembre. Tout se passait bien. Ils s'écrivaient régulièrement, ils s'appelaient régulièrement, voilà. C'est une jeune femme débrouillarde, elle a un petit boulot. Et quand elle a rencontré ce monsieur, elle s'est projetée. Elle était déjà amoureuse en fait. Sauf que dès que décembre a sonné, le monsieur a changé. Il n'était plus présent comme avant. Il ne l'appelait plus. C'est toujours elle qui appelait. Des fois, il ne décrochait pas. À côté de ça, il appelait de temps en temps. Et quand il appelait, c'était uniquement quand il était de bonne humeur. Sinon, il n'appelait pas. Elle écrit, elle appelle, il ne répond pas. Aujourd'hui, la fille est perdue parce qu'il continue d'appeler de temps en temps, mais il n'est plus très chaud comme avant en fait. Elle avait besoin de mon conseil. Je vais m'adresser à toutes les femmes et tous les hommes qui sont en manque d'amour. Vous devez d'abord vous aimer. Moi, je vous dis ça tous les jours, mes chéris. Le vrai bonheur se trouve à l'intérieur de nous. On ne court pas après un être humain. On ne retient pas un être humain. Vous savez que même nous qui sommes mariés avec des enfants, on ne peut pas tout miser sur nos partenaires, même si que pour l'instant, tout se passe bien. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît jamais assez un être humain. D'accord? On ne retient pas un être humain. Si quelqu'un te fuit, il ne faut pas suivre la personne. Laissez la personne partir. Ne reste pas avec quelqu'un qui te montre qu'il n'a pas besoin de toi. Ne cours pas après quelqu'un qui te montre clairement qu'il n'a pas besoin de toi. Si vous êtes en couple avec des gens qui vous montrent clairement que vous n'êtes pas à leur niveau, qui n'ont pas besoin de vous, ne restez pas avec ces personnes-là. Logiquement, une personne qui est faite pour toi, une personne qui est bien pour toi, il ne va pas te faire souffrir. Ça se passe comme sur des roulettes. Ça se fait naturellement. C'est valable pour les personnes qui sont dans le monde virtuel comme dans le monde réel. Toi, tu as rencontré quelqu'un que tu ne connais même pas encore. La relation te fait déjà souffrir. Imagine si tu te mets avec la personne. Vous priez Dieu tous les jours, mais vous refusez de voir les signes que Dieu met devant vous. Tu penses que Dieu va te mettre quelqu'un qui te fait souffrir, ma chérie. Au lieu de venir me demander conseil, fais la paix avec toi-même. Suis ton cœur parce que tu connais la réponse. Dans ton cœur, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu persistes. Ne reste pas dans cette relation. Si ce mec est venu vers toi au mois de juillet, qu'il a tenu entre juillet et décembre, ma chérie, ça veut dire que tu as quelque chose. Le problème, c'est que ce dernier n'est pas fait pour toi. Continue à te chercher. Tu vas trouver quelqu'un qui va rester avec toi.